Lundi 3 février 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris. Bonjour, bonsoir, vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde, 33 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 3 février 2025. Des agents de la police nationale d'Haïti PNH et des bandits armés de la coalition Vivent ensemble s'affrontaient à longueur de la journée le dimanche 2 février 2025 au centre-ville de Port-au-Prince, à la capitale d'Haïti. Les combats se déroulaient plus précisément à l'avenue Magloire-Ambroise, rue Capois et Bas-Peu-de-Choses, entre autres. Ces endroits sont interdits depuis samedi soir aux véhicules et aux piétons. Les forces de l'ordre en République dominicaine ont appréhendé les nommés Laurie Thermidor et Louis-Jean Robinson, tous deux membres actifs de l'association criminelle dénommée 400 Marozo. Selon la coordination de presse de la PNH, ces deux présumés criminels ont été remis à la police frontalière terrestre Polyfront au niveau de Belader, département du Centre, le samedi 1er février 2025. Le cabinet Law Firm and Marketing Group dénonce et sollicite l'intervention de différentes structures de protection et de défense des droits humains à travers des correspondances dans le cadre de l'arrestation de l'ancien député profane Victor. Selon Excel+, profane Victor a été arrêté le 12 janvier 2025 par des agents des unités spécialisées de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ de manière illégale et arbitraire sans mandat. Le président du Conseil de transition d'Haïti, Leslie Voltaire, est de retour au pays après sa tournée officielle en Europe, plus précisément au Vatican, en Italie et à Paris, en France. La situation sécuritaire humanitaire l'organisation du référendum et des élections, la crise humanitaire à laquelle le pays fait face, à la restitution de la dette de l'indépendance en Haïti par la France. Il a passé en revue les points forts de ces différentes rencontres sur le vieux continent. Le vendredi 31 janvier 2025, Alain Auguste, actuel directeur central de la police administrative DCPA, a été convoqué au bureau des affaires criminelles de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Cette convocation faisait partie d'une enquête menée par le bureau des recherches criminelles où plusieurs questions devaient lui être posées. Cependant, le directeur n'a pas répondu à l'appel. À l'échelle internationale, un petit avion s'est écrasé à Philadelphie le vendredi 31 janvier 2025. Cet accident a provoqué un incendie selon des médias américains. Le premier bilan fait état de 6 morts, mais des maisons et des magasins sont en flammes et les vidéos prises par les habitants montrent que de nombreux débris au sol. La Chine, le Mexique et le Canada ne comptent pas se laisser faire. Pékin a promis dimanche 2 février de répliquer aux nouveaux droits de douane américains sur ses produits officialisés par Donald Trump, en réaffirmant que les guerres commerciales ne faisaient pas vainqueur. Le président républicain a imposé la veille 10% de taxes supplémentaires à celles déjà existantes sur les biens provenant du deuxième plus important partenaire des États-Unis derrière le Mexique. Selon NBC News, citant un document interne de l'administration Trump, qu'elle a consulté, cette nouvelle décision envisage de révoquer le statut judiciaire de tous les migrants entrés dans le programme Biden. L'administration Trump prévoit de les soumettre à l'expulsion s'ils ne demandent pas ne reçoivent pas un avantage lié à l'immigration tel que l'asile, la résidence permanente ou la statut de protection temporaire TPS. Auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadris, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédouane.